Salam alaikum chères sœurs et chers frères. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre où nous allons mettre en lumière ce qui est réellement le dhikr et son importance à travers le prisme du Coran et de la Sunna. Notre vie terrestre n'est autre que le champ de labour de notre vie éternelle. Le rang et la félicité dont nous jouirons dans l'au-delà seront le reflet direct des efforts, des actes et des œuvres accomplies ici-bas. Allah Azza wa Jal souligne avec force que l'être humain porte l'entière responsabilité de ses actes. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Étoile, verset 39, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et il dit dans la sourate Al-Muddathir, le revêtu d'un manteau, verset 38, كل نفس بما كسبت رهينة, toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Parmi toutes les œuvres qui nous rapprochent de notre Créateur, il en est une d'une importance et d'une ampleur extraordinaire. Un acte d'adoration qui n'est pas restreint à un moment précis, ni à un lieu particulier comme la mosquée. On peut le pratiquer en toutes circonstances. Chez soi, en voiture, que l'on soit debout, assis ou même couché. Cette adoration est le dhikr, l'évocation ou le rappel d'Allah. Il est considéré comme la plus grande des adorations, comme l'affirme Allah Azza wa Jal dans la sourate L'Araignée, verset 45, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, et l'évocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Ainsi, quel que soit l'acte que vous pourriez imaginer pour vous rapprocher d'Allah, sachez que le dhikr possède un mérite et une grandeur supérieure. Le terme dhikr puise sa racine dans les lettres arabes Dhal, Kaf, Ra, qui forment le verbe zakara, qui signifie se rappeler de quelque chose. Au sens religieux, le dhikr est l'acte de se souvenir d'Allah, de l'évoquer de manière constante et régulière. Pourquoi? Pour s'extraire de l'oubli nisyan et de l'insouciance al-ghafla. Dire Subhanallah, gloire à Allah, est une forme de dhikr. Dire Astaghfirullah, solliciter le pardon d'Allah, est une forme de dhikr. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une forme de dhikr. Le dhikr peut aussi prendre une autre forme, il peut se manifester par un rappel constant dans le cœur et par une méditation sur les bienfaits d'Allah et sur ses attributs. Le Coran présente le dhikr comme une caractéristique essentielle et une attitude constante des êtres doués d'intelligence. Allah nous dit dans la sourate Ali Imran, versets 190-191, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création. La prière, as-salat, pilier de l'islam, elle-même a pour objectif ultime le rappel de Dieu. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Taha, verset 14, فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. La Fatiha, pilier de la salat, est d'ailleurs un dialogue intime où Allah Azza wa Jal répond à chaque louange de son serviteur, comme le souligne un célèbre hadith qudsi. Quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah répond Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué.
Quand le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond Atna alayya abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Quand le serviteur dit Maliki yawmiddin, maître du jour du jugement, Allah répond Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Quand le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours, Allah répond ceci est entre moi et mon serviteur. Quand le serviteur dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, Allah répond Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ceci est entre moi et mon serviteur, et il aura ce qu'il demande. Bien que la lecture du Coran soit la forme du dhikr la plus noble, certaines formules spécifiques ont une valeur inestimable. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est le plus grand. De même, dire Subhanallah, gloire à Allah, au nombre de ses créatures, génère une récompense bien plus grande que la simple formule de glorification, que de dire Subhanallah, gloire à Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appréciait et recommandait ce dhikr multiplicateur, on peut dire le dhikr à haute valeur ajoutée. Cela ressort d'un hadith rapporté par Muslim au sujet de notre mère Jouaïria, qu'Allah l'agrée. Le prophète est sorti très tôt de chez elle, après la prière de l'aube, en la laissant dans son oratoire. Il revint en milieu de matinée et la trouva toujours à sa place, en train d'évoquer Allah, et lui demanda « Es-tu toujours dans la même position depuis mon départ ?» Elle répondit par l'affirmative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « J'ai prononcé après t'avoir quitté 4 paroles, à 3 reprises. Si on les pesait par rapport à tout ce que tu as dit depuis ce matin, elles l'emporteraient. » Ces paroles sont « Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. » Ces paroles sont « Louange et gloire à Allah, autant que le nombre de ses créatures, autant qu'il lui plaît, autant que le poids de son trône et autant que le nombre indéfini de ses paroles. » Le dhikr est une obligation. Se rappeler d'Allah n'est pas un simple acte surérogatoire, facultatif, c'est bel et bien une obligation. En effet, Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre suivant dans la sourate Al-A'raf, verset 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Il dit également Ya ayyuhalladhina amanu udkurullaha zikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Sourate les Coalisés, verset 41. Le dhikr est la seule obligation qui ne soit pas quantifiée. À titre d'exemple, la prière à salat est prescrite 5 fois par jour. Les zakats, s'acquitter de zakat, 1 fois par an. Le jeûne obligatoire dure 1 mois par an. Et le hajj n'est requis qu'1 fois dans la vie. Toutes nos obligations sont délimitées, sauf l'évocation d'Allah qui doit être pratiquée abondamment. C'est aussi une obligation pour laquelle il n'existe aucune excuse valable de délaissement. Comme le souligne Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Celui qui n'a pas d'argent est dispensé de la zakat. Celui qui n'a pas accès à l'eau recourt au tayammum, les ablutions sèches. Mais personne n'a d'excuse pour se détourner du rappel d'Allah. Notre rencontre touche à sa fin. Nous aborderons très bientôt, Inch'Allah, un nouveau thème, les trésors du dhikr ici-bas et dans l'au-delà.
Partagez cette vidéo, qu'Allah vous récompense par le bien. Celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'a accompli. Je vous aime pour Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.